Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux suites numériques. Donc cela s'inscrit dans le programme de première et de terminale bac pro. Donc dans les suites numériques, il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va s'intéresser dans un premier temps aux suites arithmétiques. Pour ça, on va partir d'un exemple. Les nombres 1, 4, 7, 10 et 13 forment une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on rajoute 3. Donc ici, 1 plus 3, on obtient 4. Plus 3, ça fait 7. Plus 3 encore, ça fait 10. Et encore plus 3, ça fait 13. Donc ici, on a une suite arithmétique de premier terme qu'on note U1 qui est égal à 1. Donc le premier terme, c'est le premier nombre qui est ici. Et de raison 3. Donc la raison se note R. Donc R égale 3. Toujours point de vue notation. Ici, le premier nombre va se noter U1. Donc le premier terme, il vaut 1. Le deuxième terme, U2, il vaut 4. Le troisième terme, U3, il vaut 7. Le quatrième terme vaut 10. Et le cinquième terme vaut 13. On va prendre un autre exemple avec les nombres 20, 15, 10 et 5. Donc on se rend compte qu'à chaque fois, on va faire moins 5. 20 moins 5, ça fait 15. 15 moins 5, ça fait 10. Et 10 moins 5, ça fait 5. Donc ici aussi, on a une suite arithmétique. Le premier nombre, donc le premier terme, c'est 20. Donc on dit que c'est une suite arithmétique de premier terme 20. Et étant donné qu'on enlève 5 à chaque fois, on va dire que la raison est égale à moins 5. Donc pour les suites arithmétiques, soit on va ajouter un nombre, soit on va soustraire un nombre. Pour les suites géométriques, c'est un petit peu différent, puisque cette fois on ne va pas additionner, cette fois on va multiplier. On va encore partir d'un exemple. 1, 2, 4, 8 et 16. On se rend compte que pour passer d'un nombre au suivant, à chaque fois on multiplie par 2. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Donc dans cet exemple, on a une suite géométrique de premier terme U1 qui est égal à 1. Et la raison va se noter avec la lettre Q. La raison Q, elle est égale à 2. On va prendre un autre exemple avec les nombres 40, 20, 10 et 5. Donc ici, on se rend compte qu'on peut passer de 40 à 20, on va multiplier par 0,5. Ici, on multiplie par 0,5 et ici encore, on multiplie par 0,5. Donc ici, on a une suite géométrique de premier terme U1 qui est égal à 40 et de raison Q qui est égal à 0,5. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les suites arithmétiques, on va toujours additionner le même nombre qu'on appelle la raison. Donc la raison peut être soit positive, à ce moment-là les nombres vont augmenter, soit négative, à ce moment-là les nombres vont diminuer. Et pour les suites géométriques, on va toujours multiplier par le même nombre, et le nombre par lequel on multiplie s'appelle la raison. Dans ce cas-là, la raison porte la lettre Q. Si la raison est supérieure à 1, on va se rendre compte que les nombres vont augmenter, tandis que ici la raison est plus petite que 1, les nombres vont diminuer.